Hello, c'est Nivor. Alors, on va vous faire un petit tour du booth Sony. Comme ça, c'est comme si vous étiez ici avec nous. Alors là, vous avez l'entrée en fait, presse, employés. On démarre en fait ici avec la démo du Live Space UX. C'est le projecteur en fait approche distance. Une expérience qu'il faut tester vraiment pour voir les nouveaux prototypes et l'avenir en fait des displays dans nos salons. Il y a ici maintenant le booth en entier qui est énorme. Vous avez l'écran géant en fait sur lequel étaient projetés en fait les vidéos lors de la conf. Vous verrez qu'il fait tout le tour du stand. Et c'est parti. Alors on commence avec nos amis chez PlayStation, puisqu'on était à la Gamescom la dernière fois, ça fait une très bonne transition. Vous avez la démo en fait, forcément en fait, de la PlayStation TV, qui est un boîtier comme vous voyez, très petit, qui arrive en automne. La fameuse fonction Remote Play qui est disponible uniquement sur les Xperia Z3. Vous verrez, c'est très fluide, tout comme sur la Vita. Regardez, vous voyez, en simultané sur l'écran, c'est vraiment très réactif. Et l'accessoire est vendu, est un accessoire en fait officiel de chez Sony, donc vous verrez, ce sera bientôt vendu. Vous pouvez le faire également avec la tablette, là avec le dock, qui fait encore plus stylé, très Sony attitude. On fait un petit tour du stand PlayStation, vous voyez un peu, comme à la Gamescom, les équipes de chez PlayStation. L'espace Playroom, ce qui est une mise à jour avec un DLC récemment. On peut jouer avec la tablette. Le Future SingStar avec les micros, avec le portable Xperia. Le fameux Drive Club qu'on attend. Coup de démo. Ici, effectivement, si vous n'étiez pas à la Gamescom, il n'y a pas grand monde ici pour essayer au début de la journée, mais au moins ici, pas besoin de faire de la queue. Ok, on passe au suivant. La fameuse PS4 blanche, exclusivité avec le pack Destiny. La nouvelle manette camouflage. Allez, on passe de l'autre côté, c'est du côté Cybershot, avec les nouveautés. On va vous montrer en fait le plan avec la nouvelle QX10, dispo en rose pour les dames, et la couleur cuivre, qui est la nouvelle couleur exclusive de l'Xperia Z3. Un nouvel accessoire pour les selfies avec le QX10, intéressant. Vous avez également un nouvel accessoire en forme de T pour mieux saisir en fait le QX10 dans la paume de la main. Le nouveau QX30. La nouvelle tablette avec l'accessoire en fait optionnel pour tablette, qu'on vient d'acheter d'ailleurs au Sony Store de Berlin. On vous fera le test très bientôt. Le nouveau Z3 couleur cuivre. Le nouveau Z3 couleur mint. Le fameux QX1. Ah voilà, le QX1 nu, pour que vous compreniez un peu mieux ce que c'est. Le QX1 avec un objet. Le QX1 avec un autre téléobjectif. Et QX1 avec un méga objectif. Vous voyez, vous avez le stand Action Cam à côté. Allez, on continue. Là, c'est journée presse encore, donc il y a encore des derniers travaux à faire. On passe au niveau de la nouvelle Action Cam Mini, vraiment très compacte, qui est vendue en bundle avec la montre qui fait télécommande.
Action Cam qui, grâce à l'application Play Memories, peut être utilisée avec l'Xperia. Vous voyez, coucou. Voilà. Vous avez on n'en a pas encore parlé, c'est le Music Recorder, Video Recorder, pardon. En test, qui est déjà en test chez nous et on va le publier prochainement. Les équipes sont en briefing. Caméra 4K. Les nouveaux téléphones. Pardon, les nouveaux appareils. Le fameux RX100 Mark III que Kevin vient d'acheter. Oh, merci. On fait une petite démo. Ah voilà, avec le viewfinder OLED. Parfait. Thank you. You say hi. Perfect. Avec l'écran. Parfait. Thank you. Vous avez des petites démos, des exemples qu'on peut faire avec la Action Cam. Par exemple, filmer quand vous êtes en train de cuisiner. Filmer à la pêche. Accessoires avec le skate. Là, maintenant, on est au bar lens. Vous avez l'ensemble de tous les accessoires et optiques pour les appareils photo. Ah, on voit que ça bosse sérieusement hein, chez le japonais. Allez, on tourne. Maintenant, on va voir les nouveautés en fait avec les nouvelles applications, pardon. Les applications en fait des Xperia. Alors, je vais vous faire un tour rapide parce que sinon, ça prendra trop de temps. On va vous détailler ça un peu plus tard dans un prochain post. Voilà. On arrive au niveau de la fameuse tablette Z3. Beaucoup de monde déjà. Et la tablette Z3, la fameuse tablette Z3. On va l'allumer. Oh, pile batterie. Bon, bah, c'est mauvais exemple. Alors, pour notre ami, apparemment, il n'y a pas le capteur infrarouge, donc je pense pas qu'on puisse utiliser la fonction télécommande. Vous voyez, super légère et très fine. La finition est vraiment impeccable. On reviendra dans un prochain post dessus. Voilà un petit peu les accessoires. Vous avez le clavier Bluetooth. Ou un nouveau super casque, Wireless Extra Bass. Les écouteurs qui sont déjà sortis en début d'année. Et enfin, l'accessoire pour porter en fait les Xperia avec la DualShock 4. Continue accessoires. Vous voyez, le stand est très grand. Pour les personnes qui sont allées à la Gamescom, c'est beaucoup plus grand que le stand PlayStation. Bon, après, il faut savoir qu'il y a aussi beaucoup plus de références ici. Là, vous avez l'AI centrale en fait qui met en valeur les produits phares, qui sont bien sûr la gamme Xperia, la nouvelle gamme Xperia Z3. Vous voyez, hop, Z3 compact, tablette Z3 compact, la SmartWatch 3 et le Smart Bentock. C'est très beau. Vous avez le défilé en fait de tous les appareils. Je vais vous faire un petit tour. Les équipes de tournage, on est en journée presse, donc il y a beaucoup de caméras. Voilà. La fameuse nouvelle couleur cuivre. Ici, les 4 couleurs du Z3 compact. Et une nouvelle couleur du Z3 classique. On passe au niveau des accessoires. Vous avez la Smart Band classique avec les différents coloris.
Le nouveau Marbentock, bon là c'est un prototype donc en fait ça marche pas, mais c'est pour voir un peu l'accessoire comment il est. Il y a encore la bague Sony. Apparemment ça sera disponible en différents coloris et on pourra également en acheter de nouveaux. Il y a eu apparemment une signature de contrat avec différentes marques pour faire des accessoires officiels brandés. La SmartWatch 3. On vous fera une vidéo spéciale pour la SmartWatch 3. On continue la visite du salon. Oh, voilà la nouvelle Smart Cover. Il y a apparemment une fenêtre maintenant. Ah, nouveauté, vous avez des fentes pour pouvoir connecter le chargeur, le dock, la lanière. Intéressant. Les nouveaux accessoires, vous avez le classique, le kit manip Bluetooth. Ah, une nouvelle enceinte NFC. Oh, ça fait son poids pour une enceinte quand même, c'est bien. Gage de qualité. Oh, nouvel accessoire. Apparemment, je pense que c'est waterproof, à confirmer, mais d'après le design, ça doit être ça. Ok, on passe maintenant à l'espace télé. Ouais. Bon, pas grand chose comme nouveauté, on reprend en fait les modèles de cette année. Ah, on confirme l'arrivée de Netflix en septembre et le fameux 4K X90 pardon, 90B qui vient d'avoir le prix EISA de la meilleure télé 4K européenne de l'année. Bah. On est un peu de temps. Voilà. Vous avez les fameuses télés incurvées. Vous voyez derrière le fameux 4K X95 avec rétroéclairage full LED. Et on va passer à la partie audio. Ah, apparemment il y a un briefing ici. On va pas les déranger. On passe à la gamme ici. Voilà. L'ampli, le lecteur ES. Comme vous voyez, superbe lecteur de qualité ES. Pardon, en bas. En haut c'est l'ampli. Le lecteur ES en fait a reçu le prix en fait du meilleur lecteur de fichiers dématérialisés de l'année. Et apparemment il y aura très bientôt une nouvelle mise à jour qui va booster encore plus ses capacités. Vous avez des nouvelles enceintes qui viennent de sortir. On est toujours dans le haut de gamme, vous voyez, avec du bois laqué. Les tweeters avec la bague dorée pour rappeler en fait le côté high resolution. La gamme complète. Vous avez le deck qu'on a déjà testé. Ah, l'enceinte X9 dont je vais proposer bientôt le test. Le nouveau casque MDR7 très haut de gamme. Là par contre, n'écoutez pas ça avec un portable, hein. Ça sera passé, le son sera très mauvais. Vous avez besoin en fait du nouvel amplificateur FA3 pour pouvoir alimenter la qualité du casque, pour pouvoir profiter en fait de son potentiel plein pot. Voilà. On fait un petit tour rapide, vous voyez toujours beaucoup de journalistes, donc on jongle un petit peu entre tout le monde. Vous avez le fameux nouveau Walkman A, High Resolution, qui permet en fait de lire les fichiers haute résolution. Il n'a pas d'infos encore s'il peut lire le format DSD, mais a priori je pense que très possible, certainement pas natif, mais bon, à confirmer. Il possède l'amplification S-Master HX et l'upsampler DSE HX, donc gage de qualité.
voyez, il est en métal. Il reprend en fait le design de la série S avec une petite touche spécifique qui rappelle le quartz design des télés des Bravia de l'année dernière. Franchement, très bonne qualité, disponible en 4 couleurs. On va faire le tour tout à l'heure. Vous voyez, rose, noir, blanc et turquoise. Franchement, c'est un très bon rapport qualité-prix pour avoir une très bonne qualité audio. Et en plus, nouveauté de cette année, et qui est très surprenante chez Sony, vous avez un port micro SD. Donc, vraiment, rien à dire. C'est vraiment très sexy, comme dit le mec. Les nouveaux casques. Ok, on va passer de l'autre côté, parce qu'on dérange un peu là. Ah, une petite démo. Mais... alors là, c'est les soundbars. Bon, on les a déjà testés, pas de grand chose comme nouveauté. On passe ici avec le Walkman. Alors là, vous avez les 4 nouvelles couleurs. Les nouveaux casques. MDR1. Le nouveau casque MDR à DAC avec DAC intégré. Ah, nos amis chez Daft Punk. Et voilà le top du top. Le lecteur ZX1 couplé à l'amplificateur FA3 avec le casque MDR7. Ah, voilà nos collègues de chez Sony France. Et voilà, je pense qu'on a fait un tour vraiment complet du salon. J'espère que vous avez apprécié ce petit voyage avec nous. Allez, on vous dit à très bientôt et ne vous inquiétez pas, il y a encore pas mal de reviews et des photos qui vont arriver. A très bientôt les Sonymores.